Aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne YouTube et pour marquer le coup, on va faire une bûche Raffaello. On va commencer par le biscuit. Donc ici, on sépare le blanc des jaunes. Le blanc, on va servir à faire une meringue et le jaune, on va le faire mousser tout de suite. On ajoute le miel, donc ici je mets une bonne cuillère à soupe parce que je veux environ 20 g de miel. Une cuillère à soupe est égale 15 g, donc une cuillère à soupe bombée, environ 20 g. Puis l'extrait de vanille, donc ça c'est pareil, c'est une petite cuillère à café, environ un bouchon moi par rapport à mon contenant. Et ensuite on va venir ajouter le sucre et on va pouvoir ensuite battre le mélange. Ici, j'ajoute mon sucre dans mes blancs d'œufs, donc on va faire comme si on montait des blancs en neige, sauf que ici, ça va ressembler un peu plus à une meringue. On va s'en servir ensuite pour l'intégrer dans notre mélange mou qu'on a fait mousser préalablement avec les jaunes. Voilà, donc ça, c'est la texture qu'on veut pour nos jaunes qu'on a fouettés avec le miel et le sucre. Et ici, on va venir intégrer notre farine. Une fois que nos blancs sont montés comme une meringue, comme ici, on peut voir que ça fait un espèce de bec d'oiseau, c'est que la meringue est prête. On va l'intégrer à notre mélange. Donc là, je prends un tiers que je mets dans mon mélange pour assouplir un peu le mélange de jaune. Voilà, donc on mélange, on mélange, on mélange. Et une fois que c'est bien intégré, on vient mettre un autre tiers de meringue. Et ici, le geste, c'est on prend le mélange de jaune d'œuf qu'on vient passer au-dessus de la meringue et on incorpore comme ça tout doucement. C'est pour éviter de casser les bulles d'air pour justement avoir un gâteau hyper moelleux. Donc quand je te parle de gâteau, je te parle de la génoise qu'on va rouler par la suite. Parce qu'avoir une génoise qui se casse quand tu commences à rouler ta bûche, franchement, c'est pas marrant du tout. Voilà, donc quand tout est bien intégré, on va venir intégrer le beurre fondu sur les côtés, encore une fois, pour ne pas casser les bulles d'air qui se sont formées avec la meringue et faire en sorte qu'on ait un biscuit pour notre bûche vachement malléable. Une fois que tout est bien mélangé, l'étape d'étaler le biscuit sur notre plaque de cuisson. Donc ici, moi j'ai une plaque de cuisson de 30 cm sur 40 cm. Donc tu étales tout ça et ensuite ça part direction au four tout de suite pour pas que les bulles retombent. Et pendant que le biscuit cuit, tu prends un torchon humide pour ensuite rouler la bûche. Donc ici tu vois, je retourne mon biscuit sur mon torchon humide. J'enlève le papier sulfurisé. Alors il faut faire très attention parce que c'est un biscuit quand même assez fragile, donc qui pourrait se casser facilement. Du coup, j'ai pris l'autre bout pour retirer le papier cuisson. Voilà. Donc une fois que mon papier cuisson il a été retiré, je vais venir rouler la bûche à l'aide de mon torchon humidifié. Donc tu commences par prendre le bout de ton torchon et tu vas venir rouler la bûche comme ceci jusqu'à la fin. Et ensuite, tu laisses ton biscuit dans le torchon humide pendant 30 minutes. Pour la crème, c'est très simple. Tu vas me mettre de l'eau dans une casserole pour faire un bain-marie et tu vas venir chauffer tes pistoles de chocolat blanc. Ici, je viens prendre ma mascarpone faite maison pour la peser. Et si tu veux la recette de la mascarpone, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça fera plaisir de te la donner. Pour délayer la mascarpone, donc on va mettre un petit peu de crème fraîche et tu vas venir tout simplement encore une fois fouetter ta mascarpone pour venir la délier avec la crème. Pendant le temps que le chocolat est en train de fondre, on va faire le sirop d'imbibage. Donc ici, je prends du lait de coco, je vais venir y ajouter mon sucre et ça part en cuisson jusqu'à ébullition. Donc quand ton sirop commence à faire des petites bulles, c'est que c'est bon. À cette étape, mon chocolat blanc a presque fini de fondre, donc je vais commencer tout doucement à monter ma chantilly. Attention tout de même à ne pas trop fouetter notre crème pour pas en faire du beurre. Une fois notre chocolat totalement fondu, on va venir l'incorporer à notre préparation mascarpone et crème.
Et une fois bien mélangé, on va venir incorporer tout doucement, délicatement, notre crème montée. Pour faciliter l'incorporation de la crème, je vais venir faire comme le biscuit et je fouette avec un petit peu de crème. Et une fois que j'ai une belle crème bien lisse, pas trop fouettée, je vais venir incorporer ma noix de coco. Ici j'utilise une maryse car la noix de coco elle est assez épaisse, donc du coup je veux pas trop casser ma crème. Et une fois qu'on a incorporé notre noix de coco, on a une belle crème toute lisse. On va venir chercher notre boudin, on va le dérouler et tu vas voir pourquoi on le roule. Ça facilite grandement la tâche parce que ton boudin il a déjà pris la forme du roulé. On déroule dans son entièreté et on va commencer à mettre le sirop d'imbibage. Donc là, c'est vraiment pour que ton biscuit il soit fondant en bouche. Une fois le biscuit imbibé dans son entièreté, on va commencer à mettre la crème. Donc là, on met quasiment les 3/4 de crème. On se réserve un quart pour la décoration. Tu étales sur l'entièreté du biscuit ta crème et tu laisses 2-3 cm sur le bord pour l'enroulement du biscuit pour pas qu'on ait crème partout. Là, tu vas venir chercher le plus haut de ton biscuit et commencer à rouler ton boudin. Normalement, ça se roule tout doucement parce qu'avec le torchon, ça a facilité la chose. Une fois bien roulé, tu vas venir mettre ta bûche sur ton futur plat à présenter. Le torchon, on va le mettre à laver tout de suite. Et on part tout de suite sur la décoration de la bûche. Donc avec le quart qui te restait de crème, on va venir l'étaler sur la bûche, l'extérieur de la bûche. On étale ça partout avec la spatule. On n'oublie surtout pas le deuxième côté, sinon ça fait cloche. Sur les bûches traditionnelles, moi j'adore couper les côtés en forme de biseau et venir l'intégrer au tronc. Ça fait vraiment une bûche naturelle comme si tu pouvais la retrouver en forêt. Tu viens masquer ça avec ton reste de crème ou alors ce qui est en trop sur ta bûche. Pour les nœuds, moi j'ai utilisé de la poudre de cacao et un bouchon, tu viens mettre ça dessus. Et en décor, j'ai utilisé de l'amande et des meringues que j'ai faites moi-même, donc en forme de sapin et de champignons. Ta bûche est prête pour Noël. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like et un commentaire pour me dire si t'as réussi. Et moi je te dis à la prochaine.